Hello, bonjour, c'est Dom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour les scorpions du 15 août au 31 août. Excusez-moi pour avoir, j'ai eu beaucoup de choses à faire et j'ai pas pu vous mettre la vidéo avant. Mais c'est très bien quand même de la voir, non? Alors là, on va faire aujourd'hui un tirage à choix. Vous allez avoir le choix entre le tarot de la magie verte, l'oracle des miroirs, le Béline et l'oracle des météores. Ok. Là, vous allez choisir un jeu et vous allez vous concentrer sur la question qui vous concerne, qui vous tarote, qui est dans votre tête. Ok. Voilà. Et nous allons commencer tout de suite, eh bien, par l'oracle des miroirs. Allez, on y va. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Ne vous inquiétez pas, je ne perds pas de temps. C'est pendant que je brasse mes cartes. Comme ça, je peux discuter un petit peu avec vous. Que vous avez pu, s'il y a eu certains soucis, de les régler. Et puis d'aborder cette rentrée qui arrive avec zénitude, tranquillité. Hein. Et si ce n'est pas le cas, souvenez-vous, il y a toujours une solution à tout. On arrive toujours ou à s'entraider ou à communiquer et entraidez-vous parce que c'est important. On est dans une... Là, on rentre dans une nouvelle ère, j'ai envie de vous dire, qui va faire que l'aide des autres, l'appui des autres va être très important. D'accord, mes amis scorpions? Donc surtout... même si vous n'avez pas de soucis, ou un peu moins que certains autres, aidez-vous, resserrez-vous, prenez conscience que les gens ont tous plus ou moins des problèmes, bien sûr. Vous pouvez peut-être penser que le vôtre est plus important que celui d'à côté, et puis l'autre personne va penser que c'est le sien. Donc, chaque problème est important, chaque même petit, je dirais tout petit problème est important pour la personne qui la vit. Donc, s'il vous plaît, un petit peu d'indulgence autour de vous et puis soyez soudés. Je pense que c'est que comme ça qu'on arrivera. En tout cas, moi, je suis là pour vous aider et puis surtout, n'hésitez pas, laissez des commentaires. Si je peux, je réponds à tous les commentaires. Hein. Si je peux, je vous aide. Et si c'est un petit peu plus trop long, vous n'avez pas envie de le faire voir sur la chaîne, écrivez-moi sur ma boîte mail. Hein. Pas de souci, je suis là, je lis aussi tous les mails et je réponds à tous. D'accord? Allez, on est là, et on est vraiment là pour être soudés. On s'aide en tout cas. Pour mes amis scorpions qui ont choisi l'oracle des miroirs, j'étais un petit peu trop longue, mais on y va. Pour du 15 août au 31 août, s'il vous plaît. Merci. Allez, il y a des rêves qui peuvent se transformer en cauchemars, mais, regardez, on sort la carte de l'argent. Mais, n'empêche qu'on peut aussi se dire que même si des rêves ne se sont pas terminés comme on le souhaite, ce n'est pas grave. Ce n'est qu'un rêve ou qu'une illusion, quelque chose dont vous aviez très envie. C'est pas là, ce sera un peu plus tard. En tout cas, on voit une rentrée d'argent pour vous, les scorpions. Là, on voit une rentrée d'argent. Hein. Il y a eu des choses qui ont été racontées peut-être sur vous, sur votre personne, et ça vous a certainement contrarié. Et c'est peut-être ça, hein, les on-dit, vous savez, les on-dit. Eh bien, ça a provoqué un retard certainement, ou pour ce rêve dont vous rêviez, ou cette somme d'argent qui doit arriver. Hein. Eh bien, je crois que vous vous sentez coupable. Alors, je dirais que dans cette ligne, vous avez fait certainement, vous aviez peut-être des rêves qui ne se sont pas encore transformés en réalité et qui ont pris du retard. Ce retard vous perturbe parce que ça ne rentre plus dans votre cadre, ce que vous vous étiez donné. Hein, puisque, mes amis scorpions,
c'est là, c'est là. Hein. C'est pas là, c'est pas là, c'est là. Donc, s'il vous plaît, patience. Parce que cette rentrée d'argent, on la voit, elle sort, elle est là. C'est pas parce qu'elle vous tracasse qu'elle est là. Non, c'est parce qu'elle va arriver. Peut-être des paroles, même de votre part, ont été dites peut-être un peu trop franc, mes amis scorpions. Et cette franchise vous fait que vous êtes c'est retardé. Et du coup, bah, vous culpabilisez. C'est vous qui culpabilisez. Mais arrêtez, arrêtez. Dites-vous que c'est une logique des choses. Il n'y a pas de hasard. Si c'est fait comme ça, ce que vous avez dit à ce moment-là, vous le pensiez, il ne faut pas regretter ce que vous avez dit, à moins que ce soit des paroles vraiment peut-être négatives envers quelqu'un. Mais de toute façon, ne soyez pas... hein, zen. Je l'ai dit, hein, zen. Appréhendez cette rentrée avec zénitude. Regardez, on voit un voyage. Peut-être avez-vous dit une parole qui vous revient qui revient comme un boomerang. Ça retentit en vous, ça fait que ben, c'est ça qui provoque ce retard hein, et la culpabilité. Mais on voit un voyage, vous allez vous déplacer. Alors, est-ce que vous vous déplacez parce que vous partez simplement maintenant en vacances ou alors pour peut-être essayer de voir comment, peut-être par rapport à ces paroles, peut-être vous allez vous déplacer en tout cas. Je ne sais pas, il faut que je vois la suite. Hein. Eh oui, tout ça, ça vous rend instable. Eh ben ouais, là, ça vous met une instabilité dans votre vie, là. Hein. Il y a même un verdict. Mais le verdict, vous voyez, il est sous le retard. Le verdict, pour vous, on nous dit qu'il y a le soleil sur ce verdict. Donc, la finalité des choses va faire que ce ne sera peut-être pas un verdict par un tribunal, quoique, mais ce sera en votre faveur. Donc, cette somme d'argent, vous l'aurez. Par contre, peut-être que le retard aussi du voyage est dû au fait que vous n'ayez pas cet argent. Vous voyez, on peut peut-être aussi voir de cette façon. Comme c'est une généralité, je n'ai pas de fil conducteur réel. Hein. Donc, soyez indulgents là, parce que j'essaye de voir hein, pour le plus de personnes possible. Par contre, en tout cas, c'est sûr que ça vous a rendu instable. Hein, ce retard, ça vous... Oh, comme les scorpions, ils aiment bien hein, être sur leurs deux pieds, eh bien là, vous n'y êtes pas. Vous êtes instable. Ça vous a rendu instable. Mais en tout cas, le verdict est bon pour vous. Ça, dites-le vous. Et puis, cette culpabilité, ben, elle a fait en vous que vous vous êtes renfermé sur vous-même parce que la culpabilité, c'est difficile à gérer. Hein. Et quand elle arrive, cette culpabilité, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est forcément, on se dit, c'est nous, c'est de notre faute, c'est à cause de moi. Bon, arrêtez avec la culpabilité aussi. Là, on voit que vous êtes renfermé comme une huître. Vous vous êtes peut-être dit, bon, eh bien, là, ça ne va pas le faire. Et puis aussi, peut-être dans un état, vous voyez, enfermé sur vous-même et puis un peu dépressif. Ça va s'arranger, on le voit, les cartes le disent. Là, qu'est-ce qu'on voit? Ah, il y avait de la jalousie dans tout ça. Hein. Il y avait de la jalousie. Vous aviez peut-être parlé un peu trop vite que vous alliez faire ceci, cela avec cet argent. Et puis, ben, il y a des gens, effectivement, hein, jaloux qui ont dit, bah, tiens, non mais voilà. Et qui vous ont mis des bâtons dans les roues pour avancer peut-être et pour toucher cette somme d'argent. N'ayez pas de crainte, ok? Parce que là, l'évolution, on la voit. Elle est là. Vous voyez les personnages qui montent les marches? C'est pour arriver à quelque chose de bien. On voit quoi? On voit aussi une correspondance. Vous allez recevoir un message par SMS, par mail. Certainement, il va être bon puisqu'il est à côté de l'évolution. Et puis là, vous allez enfin, avec ce verdict qui va tomber pour vous, qui va être de votre côté, c'est-à-dire que vous allez avoir la victoire, on voit que vous allez pouvoir vous projeter enfin. Enfin, et notre dernière carte, qu'est-ce que c'est? Eh bien là, c'est la séparation. Alors, est-ce que... Parce que, là, regardez. Là, il y a le rêve et la séparation. Le rêve peut être un rêve qui est un cauchemar. Et vous êtes peut-être en pleine séparation. C'était peut-être de l'argent venant d'un divorce. Mais en tout cas, le rêve peut être extraordinaire.
ou se transformer en cauchemar. Là, je pense que peut-être avec des paroles qui ont été dites, peut-être même des accusations envers vous, vous avez cru que ça y est, c'était terminé, cette somme d'argent, vous ne la toucherez pas. Ne vous inquiétez pas, ça vous a culpabilisé. Ce voyage que vous voudriez faire, hein, bon, ben, il vous est peut-être revenu en pleine face parce qu'il y a eu là énormément de jalousie et ça vous a rendu instable. Mais le verdict est bon, il est pour vous, il est vraiment pour vous. Hein. On voit une très belle évolution, vous allez recevoir un message, vous allez vous projeter enfin, enfin, et on sait pourquoi, tout ce méli-mélo. Donc ne vous inquiétez pas, ça arrive, peut-être ça prend du temps. Nous, au niveau des cartes, on ne peut pas jauger ni juger. On ne va pas nous donner des cartes avec le 22 août et le 30, vous voyez, donc ça ne se fait pas. Donc ne vous inquiétez pas. Je vais faire un tirage pour vous, là, ceux qui ont choisi l'oracle des miroirs, pour chacun d'ailleurs, chaque jeu. Je vais demander au petit oracle des fées de nous donner une indication. D'accord? Allez, on essaye de creuser. On essaye de creuser pour voir un petit peu pour vous. Allez. Ah. Oh là, non. Viviane. Écoutez bien ce qu'elle dit, la fée Viviane. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Ayez confiance. Ayez confiance en vous, d'accord? Je vous laisse là 30 secondes parce que ça serait bien que vous puissiez le lire de temps en temps. Prenez-le en screen. Regardez-le quand vous regardez vos photos, votre téléphone. Comme ça, peut-être, vous regardez ça une fois par jour, le matin. Et croyez-moi, la confiance va revenir, d'accord? Allez, je le mets sur votre jeu de cartes que vous aviez choisi, l'oracle des miroirs. On va regarder, tiens, avec le Béline, d'accord? Allez, ceux qui ont choisi le Béline, on regarde tout de suite pour vous. Allez, allez, Monsieur Béline, bonjour. Nous souhaiterions savoir si vous avez des messages à nous transmettre pour les scorpions du 15 août au 31 août. Le hasard. Alors le hasard, ça peut être un jeu de hasard, ça peut être aussi un hasard qui arrive de rencontrer quelqu'un, de voir quelque chose qui vient de naître devant nos yeux. Et là, par le plus grand des hasards, il va y avoir quelque chose de sérieux. Là, j'ai l'impression qu'on nous reparle de quelque chose qui a été dit, peut-être, qui a été fait par le plus grand des hasards et qui nous apporte une stérilité. C'est-à-dire qu'il ne nous apporte pas ce que nous souhaitions au moment où nous le voulions. Puis là, ah oui, il y a le feu. Alors, à cause du feu, peut-être, on voit que par le plus grand des hasards, puisque ce n'est pas de votre fait, eh bien, ce que vous aviez pensé, ou ce que vous viviez en tout cas, il y a une certaine stérilité. Ça veut dire qu'on n'a pas avancé, on ne peut pas à cause de quelque chose qui est foudroyant. Alors, ou quelque chose qui est arrivé dans votre vie et qui est foudroyant, c'est-à-dire quelque chose d'instantané, ou alors en rapport avec le feu. En tout cas, c'est pas une très bonne carte. Là, on voit ces deux cartes qui ne sont pas mauvaises, hein, pas du tout, hein, mais qui nous parlent de hasard. Ce n'est pas vous qui avez provoqué le fait qu'il se passe ça, puisque maintenant, c'est pas que vous avez perdu, mais là, il se passe quelque chose comme si vous étiez démuni ou que vous aviez perdu quelque chose. Ou que, vous voyez, la stérilité au milieu de ces deux cartes fait que vraiment, on voit qu'il s'est passé quelque chose. C'est par rapport à une maison. La beauté de cette maison et l'art de la table. Alors, c'est peut-être en rapport, cette stérilité, peut-être que quelque chose est venu s'abattre sur votre maison et pourtant, là, ce sont des très bonnes cartes. Mais je pense que vous êtes quelqu'un qui est plutôt, qui était bien qui a une maison, un foyer, quelque chose un cocon, que vous trouviez très très beau. Et là, on voit l'art de la table, c'est-à-dire l'art aussi de recevoir.
Hein. Donc, dans cette maison, qui est, ma foi, pour vous, très belle et tout, on voit qu'il se passe quelque chose. On n'est pas en relation avec ces cartes. Hein. Avec le Béline, moi, c'est 3 par 3. Donc, c'est une autre situation. Vous voyez, même si par le plus grand des hasards, il s'est passé quelque chose qui a été foudroyant, qui a été, là, quelque chose de pas facile à vivre, on voit que pourtant, quand vous revenez chez vous, vous trouvez votre maison encore certainement plus belle, ou alors un attrait qui est, enfin quelque chose qui a attrait à la beauté par rapport à votre maison, et on voit l'art de recevoir. Je penserais même à un restaurant, mais bon, ça c'est, voilà, hein, ça sera indicatif par les cartes. Je vais vous en faire d'autres. Là, on voit l'argent par rapport à votre maison, des découvertes. Vous allez découvrir quelque chose. Vous allez vers, en tout cas, quelque chose qui va être de l'ordre de surprise, vous voyez. Et vous avez, oh, c'est excellent. Alors moi, je pense qu'il vous est arrivé quelque chose là, hein, qui a été, ah, vous voyez. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Et puis, c'est pas de votre fait, ça a été le fait d'un hasard qui a fait que, oh mince, comme si vous aviez perdu. Mais on vous trouve ici avec votre maison, la beauté et l'art de la table. Donc c'est que ça va très bien dans votre foyer. Et puis là, on voit quoi? L'argent, la découverte et la renommée. Donc je pense que vous allez peut-être suite à quelque chose de pas très bien dans votre vie, eh bien, vous allez retrouver la stabilité, vous allez retrouver quelque chose de puissant au sein de votre foyer par rapport à quelque chose qui est déterminant. Et quand on le voit, on ne peut penser qu'à la beauté et puis à l'art de la table. Ensuite, on voit que l'argent va arriver, qu'une découverte, vous allez peut-être faire découvrir votre maison ou ce lieu là dont on parle, qui est d'une pure beauté avec l'art de la table, c'est-à-dire avec tout ce qui est le fait de recevoir. Vous allez découvrir peut-être cet endroit ou vous-même, vous allez le faire découvrir et vous irez vers la renommée, c'est-à-dire que l'évolution sera magnifique. Donc peut-être que ce hasard, en fait, n'était pas un hasard et que quelque part, eh bien, on se dit que vous allez vers quelque chose de magnifique. En tout cas, avec Monsieur Béline, voilà ce qu'on nous dit. Allez, ensuite, pour mes amis scorpions, on va tirer une carte du petit oracle des fées. Le petit oracle des fées, si ça vous parle vraiment, il faudrait screener la photo et la carte, pardon, et que je vais vous présenter. Et là, vous allez pouvoir, tous les matins, la regarder hein, sur votre portable, essayer en tout cas, parce que ça va vous apporter quelque chose de plus grand. Et puis, à force de se le répéter, les choses viennent, parce que c'est des vœux. La fée de la Vierge, concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. C'est important. Essayez de screener. J'enlève les mains, j'enlève tout. De toute façon, vous avez le replay. Hein, je vais vous regarder en replay. Ok, ça marche. Allez. Maintenant, je vais tirer l'oracle des Médéors. Toujours pour nos scorpions. Du 1er... je dis du 15 août au 31 août, s'il vous plaît. 2019, bien sûr. Faites-nous part de votre message, de vos messages. Ils peuvent être différents de ceux des autres tarots que j'ai tirés au oracle. Merci. Vous avez la protection et la réalisation de quelque chose que vous souhaitiez. Là, ça démarre bien. Hein, vous partez avec la réalisation et la protection de ce que vous vouliez. Il y a une réponse qui tarde. Et là, ça vous agace. Et je le comprends. Quand ça tarde, c'est jamais agréable. Ensuite, on voit, dites-vous que dans le trimestre en cours, prenez à partir du moment où vous regardez la vidéo, vous comptez 3 mois. D'accord? Allez, on voit. Donc, sur cette réalisation, sur un projet qui va se passer dans les 3 mois, il va y avoir une protection, mais vous allez faire votre projet, vous allez vers une réponse, vous avez une réponse qui tarde par rapport à ce projet que vous avez. On voit que, oh là, on voit un ex-partenaire. Est-ce qu'il y a eu un problème, une séparation et que maintenant vous attendez une réponse par rapport à cet ex-partenaire? On va le savoir.
Et de toute façon, là, on voit que vous rencontrez quelqu'un. Est-ce que c'est vous, peut-être, qui avez décidé de quitter la personne parce que vous avez rencontré quelqu'un et puis, ben, grand bien, hein, on n'a qu'une vie. Si ce n'est pas le cas, vous êtes peut-être en instance de divorce. Vous savez que là, vous aurez peut-être les résultats, pas peut-être finaux, mais des résultats, mais il y aura une réponse qui tarde et qui vous agace. D'accord? Alors là, on voit la carte de l'ex et là, on voit une rencontre très forte. Voyez? Donc, je pense que votre ex, là, eh bien, il va partir aux oubliettes et vous, vous allez pouvoir vivre quelque chose de bien plus beau et bien plus agréable ce que vous avez vécu jusqu'à présent. En dessous, la carte de la protection. On nous dit message à venir aujourd'hui. Alors, le message à venir aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes abonné et que vous connaissez bien quand je parle, mais là, je fais des tirages à choix, donc moins détaillés les cartes. Mais je vais quand même vous expliquer cette carte-là. Ce n'est pas un message qui va arriver par lettre, par porteur ou par quoi que ce soit. Ce sont simplement les guides qui sont autour de vous. Il y a une puissance qui tourne autour de vous en ce moment et qui est là pourquoi? Pour vous protéger et vous aider à réaliser votre vœu que vous vous dites tous les jours. Mon Dieu, j'aimerais, nanana. Là, ça sera fait. On vous le dit. La réponse tarde, mais ne vous inquiétez pas. Le trimestre en cours, hein, l'ex-partenaire qui va concerner l'ex-partenaire est là pour que vous puissiez enfin faire, si vous n'avez pas fait encore, une rencontre très très forte qui va vous amener vers quelque chose de différent. Et là, j'ai envie de vous dire que ces messages, c'est quelqu'un, peut-être un défunt, peut-être, mais ils sont autour de vous. Faites attention à ce que, observez bien ce qui se passe autour de vous. Observez quand vous regardez la télé, il y a des messages qui arrivent. Hein. Il y a des messages forcément parce que vous êtes entouré de toute façon. Mais il y a des messages. Donc essayez de les capter, essayez de les comprendre. Si vous n'y arrivez pas, laissez-moi en commentaire quelles seraient les choses qui vous interpellent. Et je vous expliquerai à ce moment-là ce que ça peut être. D'accord? On continue? Allez, on met cette carte-là. Ah, la réponse qui tarde, elle doit être en rapport avec votre corps, peut-être médical, hein, aussi, ça peut être aussi médical, parce que du coup, tout ça, ça vous a mis la zizanie dans votre tête. Hein. Tout ça, ça met la zizanie dans votre tête. Il y a des confusions, il y a des doutes. Ça va même, cet ex-partenaire veut vous bloquer, veut faire en sorte que vous n'arriviez jamais à faire cette rencontre forte et jamais être heureux. Ça, c'est quelqu'un de pas gentil qui essaye effectivement, qui a envie que votre vie soit bloquée. Il veut être malheureux, il veut que vous soyez malheureux ou malheureuse plutôt, voilà, excusez-moi. Mais du coup, tous ces problèmes-là vous ont fait une fragilité au niveau du corps. Vous avez une partie du corps qui vous fait souffrir. Donc, on se calme. Tout ça est dû au blocage, la karmique. Cet ex-partenaire est en train de vous faire si vous êtes dans cette situation, hein, bien sûr. Ce qui va vous créer des doutes et des confusions. Vous allez avoir du mal à réfléchir, ça vous agace. Mais là, sous la rencontre très forte, on voit quoi? Un événement qui est très proche. Donc là, les jolies choses commencent à arriver. D'accord? Ensuite, on voit qu'il y a un jugement qui est en cours. Il y a des choses, ouais, un jugement. Oh. Ah, mais ce jugement va vous aider à vous libérer d'un blocage. Hein, l'ex-partenaire, là. Le jugement, il va sûrement être en votre faveur étant donné qu'il y a une libération d'un blocage. Vous voyez, ça, c'était une cage comme une maison. Vous en aviez la clé, hein, la porte, elle n'était même pas fermée à clé. Et là, vous voyez, vous partez, vous vous transformez. Il y aura une très belle transformation et je peux vous dire qu'au niveau de votre santé physique, j'entends, hein, physique, c'est-à-dire qu'un corps physique souffrant, c'est quelqu'un qui a mal quelque part, eh bien là aussi, ça ira mieux. Donc, si vous êtes pas bien dans vos baskets, dites-vous que ça va s'améliorer. Et c'est suite à un jugement. Hein. Ah, il va y avoir un passage à l'action. Là, vous allez
certainement être obligé de passer à l'action par rapport à quelque chose. Je ne sais pas quoi, c'est vous qui le savez, moi je ne sais pas. Pour éviter d'être dans une période de stagnation, vous en avez marre là, de ce blocage de cette personne. Donc vous allez faire les choses qu'il faut, vous inquiétez pas, on vous voit bien avancé étape par étape, mais il fallait les étapes pour avancer, c'est clair. Hein, il y a la libération du blocage, le passage à l'action, ça, pouf, on va sauter par-dessus la carte et on va aller voir ce qu'il nous donne. Il y a la tristesse. Alors forcément, j'ai envie de vous dire, quand on vous, peut-être que tout ce qu'il y a eu là fait que on se rend compte peut-être de la réelle personne qui était notre ex-partenaire, si c'est encore le cas. Si ce n'est pas le cas, allez voir, vous êtes trompé de jeu. Donc là, on a envie de parler, mais j'ai envie de vous dire que là, ici, il y a la protection et la réalisation de votre souhait. Et là, on voit la tristesse. Ça va être enlevé parce que vous allez enfin passer à l'action suite à un blocage. Donc, il était important de sortir ces deux cartes. Car si vous ne voulez pas être toujours bloqué par cet ex-partenaire, il faudra passer à l'action par rapport à quelque chose. Et là, un jugement. Et là, une libération du blocage. Dans l'ensemble, le tirage n'est pas mauvais. On vous voit avoir eu une situation très perturbante, oui, mais on vous voit aussi, si vous ne voulez plus de cette période où c'est tellement triste, où c'est moche, hein, passez à l'action. De toute façon, l'événement il est proche, vous allez rencontrer quelqu'un qui va être une rencontre très forte. Alors, c'est pas forcément que ça va être le grand amour, mais vous allez ressentir quelque chose auprès de cette personne qui va être multiplié par 1000. D'accord ? Si vous avez des questions, dites-les-moi en commentaire ou écrivez-moi sur ma boîte mail. Je réponds à tout le monde. Voilà, ça c'était avec l'oracle des Médéors. Je vais faire comme pour tous les autres jeux. Je vais tirer une carte de petit oracle des fées que vous pourrez screener et vous la répétez à peu près pendant une semaine, tous les jours. Vous regardez, vous lisez juste comme vous lisez les infos, la météo. Ben, vous regardez la carte et vous la lisez. C'est comme si c'était un vœu. D'accord? Allez, on y va. Vous allez. La fée marraine. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître au moins? On revient là un petit peu, on fait un flashback, on essaye de revenir à notre période avant peut-être tout ce que nous venons de vivre. Et qui étions-nous à ce moment-là? Peut-être vous étiez bien serein, sereine, vous étiez peut-être apte à prendre des décisions. Souvenez-vous de qui vous étiez, ça c'est important, d'accord? Donc screenez la photo, enfin screenez la carte, et puis je passe. Très belle carte. Et puis maintenant, on va finir avec le tarot. Allez, on y va, on demande à notre tarot s'il peut nous donner des conseils, des messages. Non, il fait ça, c'est pas bien. Allez, on y va. Pour les scorpions, du 15 août au 31 août, s'il vous plaît. Des messages que vous avez à communiquer ou que nous venons chercher. Allez, vous arrivez à un moment décisif de votre vie. Et on voit avec cette carte que vous avez un défi à surmonter, mais vous allez le faire. Vous êtes capable de surmonter ce défi. Hein. Et là, on nous dit que vraiment, vous retrouvez une force, une sagesse. Mais vraiment, là, il y a la force. Hein. Scorpion, là, vous retrouvez, wow, hein. Là, il y a de la force. Hein. Oui, oui. On remet un peu d'ordre dans ses affaires, on essaye d'être au mieux et on va prendre un beau virage, une nouvelle carrière, une nouvelle vie peut-être va arriver grâce à ce défi que vous allez surmonter. Vous y allez, cette carte nous dit que vous allez y arriver, d'accord? Là, ah bah oui, oh bah. Allez, l'arcane majeur numéro 7. Qu'est-ce qu'on nous dit avec cette belle arcane, qui est fabuleuse, ma foi? Eh bien, cette arcane, elle est là pour nous dire que vous allez remonter le défi et vous allez être conquérant. Vous arrivez là comme ce char de guerre, ce personnage qui est sur son char de guerre, vous avez gagné, vous allez gagner parce que vous êtes un battant et que vous allez vous battre pour obtenir ce que vous
désirez et ce que vous devez avoir, d'accord? Et puis ensuite, avec le grand prêtre qui est là en arcane majeur, deux très belles arcanes majeures, on voit que vous avez acquis la sagesse. Vous allez peut-être voir quelqu'un qui va vous conseiller, qui va être d'ordre de, vous voyez, comme si c'était un mentor, quelqu'un en qui vous croyez, quelqu'un qui peut avoir réponse à toutes les situations. Là, franchement, on vous voit y aller, hein. Vous y allez, vous y allez, vous y allez. Hein. Vous y allez et puis vous allez pour surmonter. Vous êtes capable, vous avez la victoire, le succès dans cette carte-là. Hein. Et puis, pourtant c'est une arcane mineure, mais elle nous dit beaucoup de choses. Vous avez la victoire, le succès. Et là, on vous voit y aller. Et puis là aussi, d'accord? Allez, on regarde ce qui se trouve derrière cette belle arcane du char de guerre. Soleil. Victorieux. Tous vos vœux vont être exaucés. C'est-à-dire surtout sur ce que vous êtes en ce moment décidé à faire. D'accord, hein? C'est vraiment sur quelque chose de très précis, mais on voit que tout va aller pour le mieux. Il y a quelqu'un qui est d'ordre comme un enseignant, qui va peut-être vous renseigner pour vous aider, en tout cas avec sa grande sagesse, si ce n'est pas vous, peut-être vous, hein, qui êtes de l'ordre, comme si vous étiez un enseignant, et vous êtes capable d'expliquer des choses à des gens, et expliquer aussi comment surmonter des défis. Votre clairvoyance, elle est exacerbée. Je la sens bien parce que j'accélère le mouvement, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais en tout cas là, vous avez... oui, j'y vais très fort. Hein. Ah, allez, attendez, je reprends le 9 de calice. Le 9 de calice est là pour nous dire que suivez votre intuition. C'est la bonne. Vous êtes invité quelque part et vous allez y aller en tant que personnage victorieux, glorieux. D'ailleurs, on aime vous avoir à notre table. On parle encore du 10 de Pentacle, là, c'est un rapport avec quelque chose, votre foyer, votre habitation, votre cocon. Vous voulez, peut-être, c'est par rapport à ça, vous allez avoir un défi à surmonter, mais vous allez y arriver. Vous sortez victorieux par rapport à votre foyer, en tout cas. C'est un grand virage dans votre vie. Hein. Ça, c'est un nouveau virage dans votre vie. Quelque chose qui arrive et qui va vous faire prendre un grand virage. En tout cas, c'est quelque chose pour le bien, puisque... Imaginons que c'est vous, et on vous a vu travailler de longues heures, de longues heures, de longues heures, de longues journées, de longues semaines, après cette espèce de bouillon, de soupe qu'elle, petite sorcière, est en train d'essayer de faire. Elle y est enfin arrivée, et là, elle va pouvoir démarrer. Donc, pas mal. Waouh. As d'Atami, ben ouais. Hein. Vous y allez, il y a la force et la victoire dans cette carte, d'accord? Donc, il n'y a aucun souci. Là, on vous parle de, encore, style le grand prêtre. Là, il va falloir jongler entre deux choses. Peut-être c'est ça votre défi. Jongler entre deux, ou de biens matériels, ou de patrimoine. Il y a quelque chose qui joue là. Mais vous savez très bien jongler. Pour ce faire, il vous faudra, comme ce CID, avoir plusieurs ingrédients différents, mais vous ne pourrez les avoir que lorsque ce sont des gens qui vont vous apporter des infos pour arriver jusqu'à ce que vous voulez. Là, on vous voit tracasser. Vous êtes tracassé, ne vous tracassez pas, c'est pas la peine. Là, vous allez avoir un choix à faire qui est de la... Ou vous restez à la contrainte, vous allez vers la contrainte ou la liberté. Cette carte, elle est claire, c'est l'arcane majeur numéro 15, la nature. Vous allez vers la contrainte ou la liberté. C'est à vous de choisir. En tout cas, avec l'arcane, la dernière arcane, la 20, la récolte, ne vous inquiétez pas, vous serez victorieux. Hein, la réussite totale, là. Vous avez peur de manquer d'argent, mais ce ne sera pas le cas. Mais par contre, vous en avez peur. Ça va peut-être être un petit peu dur pendant quelques temps, hein, mais c'est pas définitif puisque derrière vous, il y a la lumière et vous ne la voyez pas. Et puis là, je finis avec cette super arcane majeure qui est le numéro 0, qui est l'homme vert, qui est le fou dans le tarot de Marseille. Pour nous, ça sera l'homme vert, c'est la renaissance, c'est le renouveau. Il y a quelque chose qui va renaître, qui va repartir en tout cas, et qui va vers quelque chose de très beau. Comme ces personnages, vous êtes très enthousiastes, c'est comme le printemps qui arrive, on est toujours très heureux de voir le printemps arriver, bien là, c'est la même chose. Il y a quelque chose qui vous donne cette force, cette puissance, qui fait que vous allez vers quelque chose de beau. En tout cas, c'est vous qui maîtrisez le tout, là. Hein.
Ouais, vous maîtrisez tout là, les amis. Voilà, ça c'était pour le tarot. Je vais vous faire tirer une carte avec le petit oracle des fées. Si vous avez envie de la screener, vous la screenez. Pour bien la regarder comme la météo tous les matins. Si vous regardez la météo, bien sûr. Moi, je regarde. Alors, oui, bah oui, parce que bon, hein, médium ne veut pas dire je vois quel temps il va faire après-demain quand même. Hein. Non, je ne travaille pas dans la météo. Mais j'aime, moi, tirer une de ces cartes tous les matins pour la regarder et me la répéter, et me la répéter. Ce sont des vœux, là. Et tout ce que vous pourrez répéter, ça va provoquer le fait que la réussite arrive, d'accord? Allez, pour mes amis scorpions qui ont tiré le tarot. La fée du taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Ça doit, à mon avis, vous parler, j'en suis sûre. Je vous laisse sans les mains pour que vous screeniez. Et puis, essayez de la regarder. Essayez de la regarder. Ce sont des vœux et des réponses à des vœux. Hein. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Voilà mes amis, j'ai terminé pour vous ce tirage à choix. J'espère que ça vous a fait plaisir, que vous voyez que j'essaye de creuser toujours plus pour que vous ayez des petites choses en plus. Parce que quand on fait un tirage sur un signe, on le fait et puis après on laisse. Non, moi j'aime revenir parce que des fois les cartes, même une semaine après, peuvent nous dire d'autres choses, complémenter peut-être les premiers. Je ne sais pas, je ne regarde jamais les tirages parce qu'une fois que je les ai faits, je ne m'en souviens plus. Donc si on me demande, va aller voir parce que je voudrais savoir ça, je retourne voir et je regarde l'extrait. Mais voilà. Donc je ne me souviens pas ce qui a été dit avant. Hein. Et ben, si vous avez envie de me laisser des commentaires, faites-le. Partagez la vidéo, ça peut aider beaucoup de personnes. Et puis comme je vous ai dit au départ, on est là pour s'aider, donc partagez, ça ne vous coûte rien. Ne likez pas surtout, je ne veux pas que vous likiez. Non, ne likez pas la vidéo. J'ai envie de vous dire que plus on dit à des gens de ne pas le faire, plus ils le font. Alors maintenant, je vais vous dire, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Oh non, je rigole, mais je rigole. Faites ce que vous voulez. Pour ceux qui sont abonnés, je vous embrasse très fort, vraiment. Vous savez que je vous dirai un jour que la vraie vérité de pourquoi je suis là, en train de vous faire, hein, vous m'avez peut-être tous sauvés. Et merci, mais je vous l'expliquerai dans un live que je ferai. Je vous expliquerai un peu ma vie et pourquoi je vous dis que vous m'avez certainement sauvé. D'autre part, les non-abonnés qui sont passés sur la chaîne et qui ont vu, ben moi je vous souhaite tout plein de bonnes choses parce que j'ai été comme vous, je suis passée sur des chaînes, je suis partie, je suis revenue. C'est pas grave, on s'en fiche. Si ça a pu vous apporter, même si ce n'est qu'un millième, je serai contente. Voilà, je vous embrasse tous en tout cas et puis je vous envoie des ondes positives à chaque fois que je fais mes tirages. J'espère que vous recevez immensément de choses et que vous le ressentez surtout. Voilà. Allez, je vous laisse, hein, parce que le blabla, ça va bien. Je vous laisse et à très très bientôt.